Chers élèves, aujourd'hui l'objectif de cette séance va être de tracer cette figure. Alors, il est composé de plusieurs carrés qui ont l'air empilés les uns sur les autres et effectivement avec un effet qui tourne. Alors, tu auras besoin d'un crayon papier bien taillé ainsi que d'une règle de 30 cm. 20 cm iront également. Alors on va maintenant essayer d'expliquer comment faire ces carrés sans équerre, puisqu'on sait qu'un carré a besoin d'angle droit. Donc tu devrais être capable de mesurer et également de pouvoir tracer correctement. Donc tu devras prendre bien ton temps. Alors on va le faire de l'autre côté, à zéro, et montrer étape par étape. N'hésite pas à mettre sur pause si tu as besoin de prendre du temps ou revenir en arrière si tu ne l'as pas compris. Alors, dans un premier temps, je vais mettre des petites encoches qui vont me permettre de tracer ensuite. Alors, je mets bien mon zéro au bord de la feuille et au bout de 2 cm, je remonte bien et à 2 cm, je vais mettre une toute petite encoche, un petit repère pour que je me rappelle où se trouvent les 2 cm. Et ensuite, je vais systématiquement aller tourner vers la droite comme les aiguilles d'une montre. Je vais maintenant mettre mon zéro ici, noter 2 cm, inutile de faire quelque chose de très grand. Je tourne ma feuille dans ce sens-là et je refais aux 4 coins de la feuille. Voilà, j'ai mon troisième, je tourne une dernière fois. Et maintenant, c'est parti. Alors maintenant que j'ai mes 4 encoches de mise, je vais les relier les unes aux autres. Donc je vais relier par exemple celle qui est ici, en allant toujours vers la droite. Donc je vais la relier au trait qui est à droite. Je tourne ma feuille, c'est plus simple. Je mets mon crayon et je vais relier toujours à mon encoche qui est à droite. De la même façon, je tourne jusqu'à avoir terminé entièrement mon polygone qui, vous allez le voir, en réalité est un carré. Et je n'ai tracé aucun angle droit avec mon équerre. Alors une fois qu'on a fini ce polygone à 4 côtés qui est donc un carré, et on voit tout de suite qu'il est comme s'il était décalé par rapport à ma feuille, je vais en réaliser un deuxième carré plus petit à l'intérieur. Je vais faire de la même façon, mais ce coup-ci, je vais mesurer 2 cm à partir du carré que j'ai tracé. Donc je mesure 2 cm ici, ma petite encoche sur le petit carré, et de la même façon, je tourne la feuille ici. Je vais continuer à mettre une deuxième encoche de 2 cm. Je tourne ma feuille, 2 cm encore. Et enfin 2 cm. Une fois que j'ai fait mes encoches aux 4 coins, de la même façon, je vais relier cette encoche à celle de droite qui est là-bas. Je tourne ma feuille, je la relie à droite, je tourne. Donc je fais attention, hein, je ne vais pas au bord de la feuille, mais au bord du carré que j'ai tracé. Il doit avoir l'impression d'être à l'intérieur. Et normalement, si je regarde bien, j'ai fait mon deuxième carré plus petit, mais c'est toujours un carré. De la même façon, je mettrai une petite encoche à ce carré, ici, ici, et je vais réaliser des carrés de plus en plus petits à l'intérieur. Et au final, j'arriverai donc à un carré final qui sera le plus petit possible, où je ne pourrai pas aller plus loin. Une fois que j'ai fini cette étape-là, je ferai un coloriage. Je pourrai colorier pour donner cette impression de 3 dimensions. Donc, voilà différentes façons de faire un coloriage. Alors on peut faire effectivement du noir, alterner le noir et le blanc. De toute façon, vous avez ce modèle sous les yeux, donc vous pouvez effectivement vous inspirer ou trouver d'autres couleurs. Bonne chance!